j'ai dû passer 2 fois par l'expérience de prendre des amis faire du shopping, et elles avaient des opinions très fermes de ce qu'elles porteraient ou ne porteraient pas. Et j'essayais de les aider à avoir une nouvelle mentalité parce que je sentais qu'il y aurait beaucoup d'autres choses qui leur iraient vraiment bien. Et à la fin, si vous pouvez faire essayer des choses différentes aux gens, ils vous diront « Eh bien, oui, ce n'est pas mal. » Alors, prétendons que je fais du shopping et nous allons relier ceci à trouver la volonté de Dieu. Maintenant, pour certaines choses, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que ce n'est pas moi. Qu'en pensez-vous? Non? Non, nous savons tous que ce n'est pas moi. D'accord, disons plutôt... Et celui-là? Ne pensez-vous pas que ceci m'irait bien? Je ne sais pas comment ils ont pensé que j'essaierais ça. Ils l'ont scotché au cintre. D'accord, voyons. Ouh! Je sais ce que mon mari dirait. Tu ne peux pas porter ceci, on peut voir à travers. Mon Dieu, je dois passer par un examen minutieux à chaque fois que je m'habille avec Dave. Ah, eh bien, peut-être que j'essaierai celle-là juste pour voir ce qu'on en pense. Oh, mon Dieu! Voyons. Ah, pas tellement, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, non. Vous ne trouverez jamais la volonté de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas prêt à essayer quelques trucs. Vous devez découvrir ce qui vous va. J'ai essayé de travailler à la garderie de l'église, ça ne m'allait pas. Croyez-moi, je le savais et les bébés le savaient. Ceci n'allait pas. J'ai essayé d'évangéliser dans la rue parce que l'église à laquelle j'allais en ce temps aimait beaucoup distribuer des feuillets et témoigner dans la rue. Et vous savez quoi? Je pouvais le faire. Mais ce n'était pas moi. C'était juste, je n'aimais pas ça. C'était difficile pour moi. Ce n'était pas moi. Mais vous savez, j'étais le genre de personne qui pouvait organiser un groupe. Je pouvais motiver les gens parce que j'ai cette qualité de leadership. Alors j'ai pensé que si nous allons distribuer des feuillets, je ne vais pas les distribuer seul. Je vais rassembler un tas de dames et nous allons distribuer des milliers de feuillets. Alors j'ai rassemblé ce groupe de femmes un été. Et nous sommes sortis à Fenton et nous avons mis des feuillets d'évangélisation sur chaque voiture que nous pouvions trouver. Nous les avons mis partout. Ce groupe de femmes et moi, nous avons distribué 10 000 feuillets cet été et maintenant, je me réjouissais de cela. J'ai fait cela, puis j'ai été convoqué par les anciens de l'Église et ils m'ont réprimandé pour avoir organisé quelque chose sans leur permission. Alors, très souvent, quand vous suivez votre cœur, le diable fera que quelqu'un vient contre vous. Mais tant que je faisais leur programme et allais dans la rue chaque samedi matin et agissais comme ils voulaient, même si je n'aimais pas cela et ça ne marchait pas pour moi, alors je recevais les applaudissements des gens. Mais quand je suis sortie en suivant mon cœur, j'ai porté beaucoup plus de fruits. Je ne distribuais pas 10 000 feuillets les samedis matins. Mais quand j'ai fait ce que j'ai senti que Dieu voulait que je fasse, alors j'ai eu des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous devez juste continuer d'essayer des choses, avant qu'il ne soit temps pour moi d'être à la télé. J'ai essayé d'être à la télé de toute façon. Oh, qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas. Et alors, j'ai pris certains de mes employés et... D'accord, croyez-le ou non, je portais une chemise rouge qui avait ces choses qui pendaient de partout. Je pensais que c'était si cool. Je levais le bras et il y avait toute cette frange. Et vous savez, voici ce que je veux faire valoir. Certaines choses sont bonnes pendant une saison. Allons maintenant. Il y a peut-être certaines choses que vous faites dans vos vies qui sont la volonté de Dieu pour cette saison. Elles vous vont bien pendant cette saison,
mais elles ne vous iraient pas 10 ou 20 ans après cela. Certaines choses vous vont bien quand vous avez 20 ans. Vous savez où je vais. Qui ne vous vont pas quand vous avez 50 ans. Amen. Alors n'ayez pas peur d'essayer des choses. Maintenant, il y a des choses dont les gens vous disent que tout le monde peut les faire. Ça s'appelle la taille unique. Maintenant, en fait, la vérité est que je peux mettre cela, mais ça me décoifferait. Vous savez bien que je ne peux pas supporter cela. Mais voilà, nous avons les petits bras là. Je veux dire, la mentalité de la taille unique à propos de la volonté de Dieu est que, eh bien, si je le fais, tu devrais le faire. Je ne pense même pas que cela m'irait. Ginger l'a porté, elle est meilleure que je le suis. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose juste parce que quelqu'un d'autre le fait. Juste parce que ça lui va. Je me fiche de ce que ce soit une taille unique. Je suis peut-être celle à qui ça ne va pas. Toute femme de pasteur n'a pas besoin de diriger le groupe de dames et jouer au piano. Allez, alléluia! En fait, toute femme de pasteur n'est même pas obligée de travailler à l'église si ce n'est pas qu'elle veut faire. Allez! Je ne peux même pas accrocher ce truc comme il faut. Alors j'essaye. Vous allez être occupé à rire de cela toute la soirée. Je mets ceci là. Maintenant. J'ai essayé de paraître à la télévision avant que Dieu me mette à la télé. Et j'ai pris quelques-uns de mes employés et nous avons loué un studio quelque part ici dans la ville. Et j'ai décidé que j'allais avoir une émission débat et que j'allais interviewer. J'ai pris 5 dames avec moi et nous avons préparé les places et nous avions 2 caméras louées avec nous et nous étions sur une chaîne du câble. Et le seul problème était que je posais les questions de l'interview et puis je ne les laissais pas y répondre, je répondais à la question. Alors personne d'autre que moi ne pouvait dire quoi que ce soit parce que je ne me taisais pas assez pour interviewer qui que ce soit. Et j'ai toujours un problème avec cela. Et je reçois des lettres qui disent « Si Joyce a des invités, elle devrait les laisser parler. » Alors ils ont essayé de m'entraîner. Vous savez, j'ai essayé tellement de choses. J'ai essayé de témoigner, de travailler à la garderie. J'ai essayé de jouer de la guitare. J'ai essayé tout ce que vous pourriez imaginer. Et puis j'ai finalement essayé d'enseigner. Oups, ça a marché. Et puis j'ai essayé d'écrire des livres. Waouh, je peux faire cela aussi. Alléluia. Puis quand Dieu m'a mise à la télé au bon moment, génial, ça marche. Maintenant, nous sommes partout dans le monde, dans près de 80 langues différentes. Cela paraît être Dieu. J'ai finalement trouvé quelque chose qui me va bien. Ouh! Mon manteau préféré. J'aime ce manteau. Il ne se froisse pas. Je reçois des compliments à son sujet. Vous voyez, quand vous faites ce qui est bon pour vous, vous le saurez et tout le reste du monde le saura. Certains seront peut-être jaloux, mais ils le sauront. Amen. Allez, donnez gloire à Dieu. Eh bien, je ne peux pas accrocher celui-là non plus. Bonne nouvelle, il ne se froisse pas. Maintenant, si vous comptez découvrir ce que Dieu veut que vous fassiez, essayez certaines choses. Vous pouvez rester dans votre petit bateau ennuyant ou vous pouvez essayer de marcher sur l'eau. Les personnes qui essayent des choses font des erreurs. Les gens qui essayent des choses sont parfois jugés et critiqués. Mais les gens qui essayent des choses sont les gens qui accomplissent des choses. Si vous n'essayez pas, vous ne découvrirez pas ce que vous pouvez faire. Vous devez sortir et puis découvrir maintenant. Pierre a essayé de marcher sur l'eau et devinez quoi, il l'a fait. Esther a essayé d'aller devant le roi sans être convoquée et devinez quoi? Il l'a accepté.
Mais vous savez ce que son attitude était quand elle est allée devant lui? Si je meurs, je meurs. Je pense que nous devons avoir une attitude plus audacieuse. Nous devons dire « Je ne resterai pas sauve et ennuyée toute ma vie. Je vais tenter ma chance. Je vais prendre un risque et je verrai ce que Dieu fera par moi. Je verrai ce que Dieu fera pour moi. » Dans Actes chapitre 16, j'aime ces versets. Nous ne prendrons pas le temps de voir cela, mais Paul et Silas, il est écrit qu'ils sont allés de ville en ville pour prêcher. Il y a 5 versets ici qui sont intéressants. Et il dit qu'ils ont essayé d'aller dans cette ville, et Jésus ne le leur permettait pas. Puis ils sont allés dans cette ville, puis ils sont allés dans cette ville, et le Saint-Esprit ne le leur permettait pas. Et puis ils sont allés dans cette ville, et puis cette ville. Mais ce que j'aime dans ceci est qu'ils savaient qu'ils étaient appelés à prêcher, et alors ils ont commencé à aller d'une chose à l'autre pour voir qu'est-ce qui marcherait. Et vous savez quoi? Paul était un grand apôtre, mais il n'entendait pas parfaitement de Dieu. Parfois, la seule façon d'entendre de Dieu est de sortir et voir sur quoi il travaille et sur quoi il ne travaille pas. Vous m'entendez? J'ai dit parfois la seule façon de... Vous voyez, les gens disent « Je veux entendre de Dieu, je veux entendre de Dieu ». Eh bien, vous n'apprendrez pas à entendre de Dieu en faisant... Parle Dieu. Non, vous allez penser « Oui, peut-être ». Puis vous... Ça n'a pas marché. Certaines choses que vous essayez sont trop grandes pour vous. Certaines choses que vous essayez peuvent être trop pour vous maintenant. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour elles. Vous n'avez pas l'assurance, vous êtes effrayé, vous ne sentez pas que vous faites un bon travail. Ne continuez pas à pousser et à presser. Trouvez ce qui vous va. Et je vous dis quoi? Plus vous vieillissez, plus c'est important pour vous que ce que vous portez est confortable. Amen. Je vous dis quoi? Je portais mes vêtements même s'ils ne sont pas confortables s'ils étaient mignons. Est-ce que vous me suivez vraiment? Vous savez, les gens pensent que c'est mignon d'être sur la plateforme et ils le feraient, même si ce n'est vraiment pas ce qui leur convient. Et ça fait d'eux une boule de nerfs. Et ils finissent par être stressés tout le temps. Ils ne font même pas un bon travail. Juste parce que quelque chose est mignon, ça ne veut pas dire que ça vous irait. Je ne les porte pas juste parce qu'ils sont mignons. Ça doit être confortable. Je ne veux pas que ce soit trop serré à la taille.
Je ne veux pas que ça me démange, je ne veux pas que ça me gratte. Je ne veux pas que ça gêne ici. J'ai pratiquement abîmé mes pieds en portant des hauts talons de 10 cm sur ces plateformes pendant des années et des années. Plus maintenant. J'ai les chaussures de grand-mère confortables et je me moque de ce que quiconque pense. Amen. Mon Dieu, j'ai des élastiques à la taille ce soir. Wow! C'est si bon! J'ai mis une longue chemise pour que personne ne voie ce qu'il y a en dessous. Et puis, il y a certaines choses que vous essayez de mettre qui sont peut-être trop petites. Bon, voyons. J'ai vu celle-là qui pendait sur un cintre. En d'autres termes, certains d'entre vous font des choses qui sont beaucoup trop petites pour vous. Vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites. Allons maintenant. J'ai dit, vous avez des compétences au-delà de ce que vous faites et vous devez sortir et faire la chose plus grande que Dieu veut que vous fassiez. Ne portez pas de choses qui sont trop grandes. Ne portez pas de choses qui sont trop petites. Ne portez pas de choses qui ne sont pas confortables. Continuez d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez le bon costume, puis allez-y avec Dieu. Allez, donnez gloire à Dieu.